Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui l'épisode 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a été gâté de la nouvelle série Star Wars Andor? Et bien évidemment, avant chaque review, je vais vous demander de vous abonner, de mettre un like et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces épisodes et de ce début de série Andor. Et Andor, j'adore, c'est tellement bien, ça fait plaisir de voir une bonne série Star Wars. Punaise, franchement, quand on a eu The Mandalorian, qui est correct sur la saison 1 et la saison 2, après on a eu Boba Fett, quelle infamie, c'était horrible. Et ensuite, Kenobi, qui était horrible. Et ben on se trouve face à Andor, qu'on attendait peut-être le moins, voilà, parce que c'est centré sur Cassian Andor, qui est un personnage présent dans le film Rogue. C'est même fait par les mêmes scénaristes. Et c'est vrai que Rogue avait été un petit rafraîchissement parce que c'est centré autour de la bataille de Yavin. Et là, on se retrouve avec la série centrée sur Cassian, une série qui se trouve donc 5 ans avant la bataille de Yavin. Et on retrouve notre Cassian qui fait ses débuts dans la rébellion. Et on va voir en fait comment il est rentré pour l'instant. Bon, je vais pas détailler en entier les 3 épisodes. Pour moi, si vous êtes là, c'est que vous les avez vus. Je vais juste vous dire les points, moi, qui... on va parler des différentes trames. Mais je vais pas faire un scène par scène parce que ça va être beaucoup trop long. Tout d'abord, je vais passer sur tout ce qui est la partie flashback des épisodes où en fait on voit un Cassian donc, qui est sur sa planète natale qui est Kenari et on voit donc qu'ils sont un groupe d'indigènes, un vaisseau impérial s'écrase et ils décident d'aller en incursion donc pour aller sûrement aller chercher des ressources et autres. Un impérial était encore vivant, il tue une de leurs groupes, il le venge en l'abattant à coup de sarbacane. Ça d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'ils ils en mettent du temps à l'abattre alors que lui il a son simple blaster. Et ce qui se passe, c'est que Cassian lui reste dans le vaisseau pour essayer de détruire, d'extérioriser sa rage en fait qu'il avait, parce que à un moment on le voit le poing serré parce que il a déjà, on va dire que c'est la naissance de sa rage envers l'Empire. Et il est recueilli donc par un duo de personnes de ferrailleurs, et dont Tante Pétunia. Donc je sais pas si vous aviez remarqué, mais le personnage de Marva est joué par la même actrice qui joue Tante Pétunia dans Harry Potter. D'ailleurs, je l'ai remarqué qu'au 3e épisode, ça m'a fait tilt. Donc c'était assez sympa comme clin d'œil. Et comme quoi, on n'a pas que des mauvais acteurs, parce que c'est une très bonne actrice. Et on va voir par la suite qu'il y a un autre acteur qui est très intéressant. D'ailleurs, la performance de Cassian, je trouve que il est très discret, il dit rien, mais il dégage une aura, et il y a pas, c'est pas que son jeu d'acteur, mais il y a aussi toute la réal qui est derrière. Et franchement, c'est très joli visuellement. C'est très joli. Pour moi, ça met même un 100-0 aux Anneaux de Pouvoir, qui eux se font la branlette avec 20 millions par épisode, et regardez comment c'est tout joli, c'est tout brillant. Là, dès le début, épisode 1, on a du Star Wars bien crade comme on l'aime, des vieilles ruelles, des bordels, c'est sous la flotte, et on est axé sur la basse population, hein. On voit pas l'Empire, on voit pas comment dire, de personnes haute et importante en termes de hiérarchie. On voit les personnes y habiter, on voit les autochtones des planètes, et on voit même pas l'Empire, donc par les Stormtroopers et autres. On voit la corporation, donc la corporation qui est une sorte de milice détachée à l'Empire. En fait, c'est un peu eux qui font le sale boulot de surveiller chaque planète. Ensuite, on a toute la trame donc on a toute la trame avec Cassian donc qui
recherche sa sœur sur Marlana One ou Marlana 1 comme vous voulez. Et il a une petite rixe avec deux personnes de la corporation. Et c'est vrai que je pense pas que de base il voulait les tuer, mais du coup il les tue. Et ce qui fait qu'il a un avis de recherche qui est mis sur sa tête. Alors là, le seul défaut que j'aurais sur les 3 épisodes, c'est que c'est vrai qu'ils arrivent assez vite à déterminer que c'est Cassian. Par contre, je dis que c'est un défaut parce que ça va vite, mais au moins ça met du rythme. Pas comme dans certaines séries où on en est à 4 épisodes et 4 heures de série et on n'a toujours pas avancé dans l'histoire. Là, au moins 3 épisodes, on a toutes les bases qui sont mises. Même une personne qui n'a que très peu vu Star Wars peut très bien suivre la série. Il n'y a aucun problème. Cassian donc du coup retourne sur Ferrix, donc sa planète, on va dire adoptive, essaie de trouver un moyen de s'en sortir, enfin de s'en sortir, de dégager en fait, de disparaître sous les radars et de se cacher. Il fait appel à Bix qui est son ami, voire peut-être même ex-petite copine. Euh, et elle se retrouve à devoir l'aider et à appeler une personne qu'elle connaît très bien, qui pourrait donc lui racheter un objet, donc un Star Pass, qui est une sorte de balise qui vous permet de vous rendre invisible au niveau des radars, et aussi d'avoir toutes les informations des radars de l'Empire. Donc c'est-à-dire vous pouvez, enfin ils le disent à un moment, on peut voir toutes les informations des sites et des vaisseaux impériaux sur 9 parsecs. Donc c'est quelque chose qui vaut son pesant d'or, quoi. Et on retrouve donc notre Cassian euh, qui fait un peu, qui vole un peu sous les radars en attendant. Il croise deux trois personnes à qui il doit de l'argent parce qu'il a l'air d'être, voilà, de prendre de l'argent à gauche à droite pour faire ses affaires, et au final ça doit pas forcément fonctionner. Donc il doit un peu de l'argent à gauche à droite, mais on a l'impression que c'est quand même lui qui a l'ascendant sur eux. Et au final, il va se faire balancer par le patron de son ex, là, parce qu'il y a une sorte de triangle amoureux, hein, qu'on sent bien, entre les trois, entre donc Tim, Bix et Cassian. Euh, Tim qui, par jalousie, va balancer Cassian, ce qui lui coûtera la vie dans le 3e épisode. Et de l'autre côté, on a donc toute la partie de la corporation où on voit que, eh ben, là où on aurait pu dire, là où on aurait pu penser, ah oui, il faut absolument le chercher et tout ça, ben non, on a le chef qui dit, non, mais le taux de criminalité, il est bien comme ça. Si on révèle cette affaire, moi je vais me faire taper sur les doigts au prochain conseil. En plus, je dois y aller. Donc, s'il vous plaît, faites passer un peu, enfin, mettez le drap blanc sur l'affaire et faites passer ça sous silence. Ce que l'inspecteur ne va pas trouver correct et va décider de mener sa propre enquête et décide donc de récolter des informations suite à la divulgation de Tim comme quoi c'était Cassian et qu'il était sur Ferrix. Les corporates décident d'aller sur Ferrix en intervention avec 14 hommes. Ils atterrissent très coordonnés. J'ai bien aimé toute cette partie où le caporal ordonnait gauche, droite, on les prend sur les flancs. Alors peut-être que c'est full mytho, full random, que c'est pas du tout réaliste, je m'en fous. Je trouvais que c'était bien fait. Voilà. Euh, Tant que c'est bien fait, même si à côté c'est pas très réaliste, c'est pas bien grave, parce que on est au cœur de l'action, on est au cœur de leur directive, et j'ai trouvé ça très bien. Et sur l'épisode 3, au final, tout le monde converge, enfin les Cassian et les Corporates donc arrivent, enfin comment dire, leur chemin converge au même point, donc sur Ferrix, où Cassian lui a rendez-vous avec l'acheteur, et il se révèle au final, donc avec des sous-entendus, que c'est une personne qui organise la rébellion, qui recrute des personnes.
Et pour lui, Cassian est une personne douée et il souhaite le recruter. D'ailleurs, l'acheteur qui est joué par Stellan Skarsgård, qui est un très bon acteur, à chaque fois qu'il est à l'écran, sa performance, elle est magistrale. Moi, j'adore. On prend des bons acteurs pour des rôles qui sont clés comme ça dans des séries, et ça, j'apprécie. Et c'est là que vient donc cette première phase d'action dans la série où Cassian est pris au piège avec l'acheteur dans une sorte d'usine et tous les corporates en fait viennent sur eux et on voit aussi donc l'attitude des corporates envers les autochtones et on remarque qu'ils sont quand même pas mal agressifs parce que ils tirent sur Tim euh, alors que bon, au final, il voulait juste protéger Bix. Et c'est juste un soldat qui lui tire dessus. Et d'ailleurs, il est puni. Enfin, il est puni. Il est relevé de ses fonctions et on lui demande de partir. Et, euh, et on voit aussi le traitement qu'ils font à Marva. Donc Marva, donc celle qui a recueilli Cassian sur Kenari. Et elle va être mise sous pression par les corporates pour savoir où se cache Cassian. Il se fait trahir par le druide lorsqu'il il tente de le contacter. Ils sont tous à l'usine et là se déclenche une sorte de blaster fight, hein. Et là, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Il y en avait pas trop et il y en avait assez en fait. C'était très bien équilibré. On a pu voir euh, on a pu voir que les corporates étaient aussi agiles que les Stormtroopers, mais bon, ça après, c'est pas grave. On va dire que Cassian et l'acheteur ont le bouclier scénaristique avec eux, hein, mais c'était une bonne scène. Même après, quand il capture un corporate, l'acheteur lui dit vas-y, tue-le. Et en fait, je pense que c'est Cassian, il a dû dire non, non, c'est bon, on va juste le bâillonner. On va prendre les speeders, hop, on en envoie un pour les tromper et on part dans l'autre sens. Ça, c'était bien vu. Et on voit à la fin de l'épisode 3 toute la détresse en fait de l'inspecteur qui voit qu'il a pris une initiative à l'encontre de son chef. Il a perdu des hommes, il n'a pas réussi sa mission, il a été à l'encontre de ses comment dire des directives de son chef et on voit que dans son visage on voit que sur son visage il est choqué et qu'il va en prendre plein la gueule quand il va rentrer sur sa planète et on voit donc Cassian et l'acheteur donc commencer à partir et on va voir un Cassian donc qui va rentrer dans la résistance, dans la rébellion, et on va pouvoir voir toute son évolution et ses premières missions au sein de ce groupuscule de rébellion. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé des 3 épisodes? C'était trop bien. Franchement, un Star Wars, une série Star Wars centrée sur Cassio Andor, qui est pas un personnage qu'on attendait et qui se révèle être une série d'espionnage un peu style House of Cards, eh ben franchement, mais ça fait plaisir. Voilà, vous savez faire des bonnes séries avec des bonnes histoires. Continuez comme ça, arrêtez de nous casser les pieds avec du Dark Vador, avec du Luke Skywalker, avec du Obi-Wan Kenobi. On veut plus les voir. On veut plus. Enfin, moi personnellement, je ne veux plus les voir. On les a assez vus. Offrez-nous quelque chose de nouveau. Alors moi, je pensais, quand je disais des trucs de nouveau, c'était en dehors de la timeline et de la saga Skywalker. Mais si c'est à l'intérieur et que c'est vraiment des brides comme ça, et que en plus le style de la série change, parce qu'on n'est pas sur de l'aventure, on n'est pas sur ce que l'on a pu voir ailleurs, on est sur de l'espionnage, je veux dire, c'est exactement une autre série d'espionnage, sauf que vous mettez un skin Star Wars en termes de décor et avec des blasters à la place de pistolets, mais ça fonctionne, et je suis totalement en accord avec la série, pour l'instant du moins, sur ces 3 épisodes.
Je me rappelle plus combien il y aura d'épisodes. Normalement, si c'est comme les autres, il y en aura 8, donc on a déjà moitié de série. Je sais pas, hein, je sais pas, peut-être qu'il y en a plus. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.